l'UNAFAM Var, Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques du Var. J'ai Colette avec moi. Bonjour Colette. Bonjour. Alors, un long nom d'association, mais quand même un problème sérieux. Oui, alors l'UNAFAM c'est une association nationale qui a des délégations dans chaque département, donc c'est pour ça que nous avons mis l'UNAFAM Var et qui regroupe les familles de personnes concernées par la maladie psychique d'un proche. Alors les maladies psychiques ce sont les schizophrénies, les troubles bipolaires, les dépressions profondes, voilà. L'objectif de l'UNAFAM c'est d'aider ces familles à faire face à la maladie du proche, à savoir quel comportement avoir, savoir surtout ce que sont ces maladies, les aider dans le quotidien quoi, avec ces maladies. On parle beaucoup de bipolarité, des personnes bipolaires. C'est quoi une personne bipolaire? C'est une personne qui change complètement d'attitude? D'abord, la bipolarité c'est une maladie, déjà. C'est pas une attitude, c'est pas un trouble de la personnalité, c'est vraiment une maladie. Et ce sont des personnes qui, du fait de cette maladie psychique qui atteint le système nerveux en fait, le cerveau, passent par des états d'euphorie, de très grande euphorie, où ils ne contrôlent plus leur comportement. Ils peuvent par exemple avoir faire des dépenses outrancières ou des choses comme ça. Et puis ensuite, ils passent par des épisodes de dépression profonde où ils ne font plus rien, restent enfermés chez eux. Enfin voilà. Donc c'est ça la bipolarité. Avant on parlait de maladies maniaco-dépressives, maintenant on parle de bipolarité, c'est la même chose. L'UNAFAM a été créée en 1967. Depuis 69, elle est d'intérêt public. Malheureusement, les troubles psychiques existaient avant l'UNAFAM, bien sûr. Alors là, vous m'avez parlé de cette association donc, qui est nationale. Vous vous occupez de l'antenne du Var. Donc le Var, ça veut dire en fait principalement toutes les communes du département. C'est ça. Nous avons des permanences à Toulon, bien sûr, où on reçoit les familles. Mais on a aussi des permanences à Bandol, à Draguignan, à Saint-Raphaël. J'ai envie de vous poser des questions comme ça au hasard, on n'a rien préparé, on parle avec le cœur, mais ça touche tout le monde, les enfants, les ados, les parents, les grands-parents, vous mettez toute la famille? Alors les maladies psychiques en fait touchent dans leur ensemble 5% de la population, ce qui est énorme. Et ça apparaît en général chez le jeune adulte, c'est-à-dire à la fin de l'adolescence, vers 17-18 ans, jusqu'à, pour les jeunes filles, jusqu'à à peu près 25 ans. Ça apparaît un peu plus tôt chez les garçons, je ne sais pas trop pourquoi. Ça touche toutes les catégories de la population, bien évidemment. Il n'y a pas de différence entre les catégories. Voilà, c'est une maladie neurologique, donc il peut éventuellement y avoir un terrain génétique, c'est-à-dire qu'on a vu des familles où il y a plusieurs cas quand même de troubles psychiques, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de défaut d'éducation ou de problèmes sociaux, ça vient pas de là, on est vraiment dans le cadre d'une maladie. Alors vous, on est aujourd'hui dans le cadre de la famille, donc c'est vrai que quand il y a une famille, donc c'est une cellule, quand il y a une personne qui est atteinte, ça touche toute la famille. Donc après, il y a des réactions et des actions à faire. Voilà, alors là, on est complètement dans la mission de l'UNAFAM, d'aider les familles des proches, parce que c'est très difficile. Ça arrive chez un jeune adulte de façon complètement insidieuse. En général, les parents, au départ, savent pas trop ce qui se passe. Il y a des échecs scolaires, des ruptures scolaires ou des ruptures amoureuses ou des choses comme ça. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis petit à petit, il y a la maladie qui s'installe. Il y a quelquefois une première hospitalisation parce qu'il y a une tentative de suicide ou des choses comme ça, ou des prises de toxiques. Malheureusement, les prises de drogue, ça accélère la maladie la plupart du temps. Donc il faut aider les familles à faire face à ce moment-là à l'entrée dans la maladie, savoir quoi faire, leur expliquer par exemple qu'une hospitalisation, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à leurs proches, parce qu'une hospitalisation, c'est pour être soigné, c'est pas pour être enfermé. Donc tout ça, c'est un cheminement, et les familles ont besoin d'être aidées pour faire ce cheminement. Mais Colette, vous êtes persuadée, vous faites passer le message, donc une famille doit être attentive à ses proches déjà, au départ, et plus on le prend tôt, plus on a de chances de calmer tout ça, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est là la difficulté, en fait. Voilà, parce que, je vous le disais, c'est la fin de l'adolescence. Souvent, on se dit, c'est la crise de l'adolescence, il fait une période de révolte, ou elle fait... Bon. Et en fait, il faut être attentif et éventuellement consulter son médecin généraliste, par exemple, d'abord, pour voir si vraiment il n'y a pas quelque chose. Alors, les signes qui sont
important à noter, c'est par exemple quand il y a une rupture dans les relations amicales pour ces jeunes. Parce que, vous savez, 17, 18, 19 ans, en général, on est avec une bande de copains, on s'amuse. Pour les jeunes qui rentrent dans une maladie psychique, il y a souvent une rupture. Ils restent enfermés dans leur chambre, ils ne veulent plus voir personne. Il y a une rupture scolaire. Enfin, donc ça, il faut faire attention à ça. Et puis, il faut faire attention à la prise de toxiques aussi. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec une autre association qui elle parle de drogue. Elle a cité que souvent, c'était des problèmes psychiques qui entraînaient après la consommation de drogue. Et les deux associés, là, par contre, ça devient dangereux. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que les toxiques et le cannabis en particulier ne va pas systématiquement entraîner un problème psychique, mais pour des personnes qui sont fragiles psychiquement, voilà, ça accélère la décompensation psychiatrique. Et donc on est maintenant persuadé, enfin les médecins le disent, que pour ces personnes fragiles, la prise de toxiques, c'est vraiment très dangereux. Alors vous êtes bénévole, vous êtes au sein d'une association. Vous avez besoin d'autres bénévoles profitant du message et vous êtes en manque d'effectifs? Oui, 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 bien sûr, on a toujours besoin de bénévoles, surtout qu'il y a un gros boulot à faire. Donc bien sûr, on a besoin de tout le monde, de proches et d'amis aussi, parce que tout le monde a dans son entourage plus ou moins proche, quelqu'un qui est touché par les troubles psychiques. 5%, ça fait beaucoup. Alors, donc vous intervenez donc, au niveau de votre association, mais est-ce que vous faites des préventions? Est-ce que vous allez informer ce côté un petit peu de dire vaut mieux prévenir que guérir quelquefois? Alors, on fait des formations et de la prévention à l'éducation nationale, par exemple, dans les établissements scolaires. On fait chez des professionnels, on fait beaucoup de formations pour les familles aussi. Enfin, l'émission principale, c'est l'accueil des familles en difficulté, mais aussi l'information et la communication. Et aussi, on représente les usagers dans les instances comme les conseils d'administration des hôpitaux, la maison départementale des personnes handicapées. Enfin, on représente les usagers là dans les instances officielles. Merci Colette. Ce reportage sera diffusé sur YouTube. Alors, si vous connaissez un peu l'univers d'Internet, ça s'appelle la toile d'araignée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de personnes vont le regarder. S'il y a des personnes qui vont être sensibilisées par votre discours, donc on leur conseille d'aller sur ce site national, parce qu'on peut être vu dans le... En fait, Internet, on peut être vu dans le monde entier. Donc, et là, il y a des réponses avec les antennes locales. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Colette. Merci.